Donc ce matin, je vais m'entretenir sur 4 points. Le premier point, c'est le rôle de la femme dans l'église. Le deuxième point, le rôle de la femme au sein de son foyer. Le troisième point, nous allons traiter la stérilité. Et le quatrième point, l'entrepreneuriat. Amen. Donc c'est ces 4 points-là que nous allons voir. Amen, amen, amen. Et pendant dans ces 4 points, je ne vais pas te donner de thème encore. Parce que toi-même, lorsque je vais intervenir, tu vas choisir un thème qui te convient. Parce qu'il y a 4 points. Je pourrais pas dire qu'il y a 4 thèmes. Mais dans ces thèmes, dans ces points, tu vas toi-même trouver ton thème. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce matin, nous allons commencer par le premier point. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Il faut prier. Prions l'Éternel. Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. La Bible déclare que Seigneur, tu fais tout chose bon en son temps. Père, parce que ce moment est venu pour toi. On fait que Seigneur, tu puisses parler à tes enfants. Père, je prie que ce matin, Seigneur, que ces paroles ne soient pas des paroles en l'air, mais que ces paroles, mon Dieu, Père, fécondent leur esprit, fécondent leur âme. Que ces paroles-là leur fassent du bien. Que tu les bénisses, Seigneur, mon Dieu. Que tu ôtes toute foi qui a couvert leur conscience. Enfin, Seigneur, mon Dieu, de les bénir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Le premier point, c'est le rôle de la femme dans l'église. Vous savez, lorsque Jésus-Christ, dans sa marche sur terre, on a remarqué que c'était les femmes qui le soutenaient beaucoup dans la mission de Christ sur terre. Les femmes étaient beaucoup auprès de lui. Et de nos jours, si vous remarquez aussi, dans l'église, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et les femmes font beaucoup pour l'église de nos jours. Et c'est toi ton cas ce matin. Parce que tu n'es pas n'importe qui en tant que femme. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure que Dieu a mis en toi un dépôt surnaturel, une capacité. Il a mis en toi sa puissance. Il a déversé en toi sa grâce. Mais seulement qu'on y prend point garde. On n'a pas conscience de notre identité spirituelle en tant que femme. On n'a pas conscience que Dieu nous a fait de nous un être extraordinaire. Amen. Quand tu prends conscience de ton état de femme, tu vas voir quelqu'un qui va te prendre sur terre. Dans la mission, dans ton foyer, partout, tu ne serais pas ébranlé. Mais tu sais en qui tu as cru et tu sais en qui tu as mis ta confiance. Être femme dans l'église, ce n'est pas comme être une vulgaire femme. En tant que femme dans l'église, il faut d'abord développer une intimité avec ton Dieu. C'est dans cette intimité-là que ton Dieu va se révéler à toi et que tu auras de l'espoir par rapport à ta situation. Mais on n'est pas dans la maison de Dieu, comme on disait tout à l'heure, pour chercher d'abord notre besoin, que ce dont on a besoin. Non. Ce n'est pas pour cela que Christ s'est révélé à toi lorsqu'on t'a évangélisé le premier jour. Christ s'est révélé à toi pour que d'abord tu peux faire partie de son royaume. Et te comporter en tant qu'une femme, une maman du royaume. Et cette maman et cette femme du royaume, ça va dépendre maintenant de comment tu apportes Christ. Comment tu l'as accepté. Et de la manière que tu l'as reçu, comment tu vas le présenter à ton entourage. Donc on dit que certainement cette femme, elle vient du Seigneur. Certainement cette femme, elle est convertie, elle a reçu Christ. Venir à l'église et puis recevoir Christ, ça fait mieux. Parce que quand tu reçois Christ, tu as son identité, tu as son attitude, tu as sa patience, tu as son amour. C'est-à-dire que tu portes le fardeau de la mission dans laquelle tu te trouves. Et si tu n'as pas le fardeau de cette mission, je peux te dire que tu es venu te balader. Parce que d'abord, cette mission, c'est toi. Ces 4 murs là, c'est vrai qu'on appelle ça l'église, mais l'église, d'abord, c'est toi. Parce que la Bible dit que notre corps est son temple. Et si ton corps est le temple de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Marcher comme lui marche. D'abord, étant dans l'église,
et l'homme de Dieu à part. C'est-à-dire que lui te communique une vision, toi tu es concentré sur ce que toi tu es venu chercher. C'est pas possible. En tant que femme de cette mission, vous devriez épouser d'abord la vision. Tout ce qui vous est communiqué dans ce lieu, cherchez à entrer là-dedans. C'est pour cela que si tu as épousé la vision, l'option qui découle sur le cours passant ce lieu va se déverser sur ta vie. Et c'est là ton miracle l'a formaté. Et cela viendra en existence. Mais tu vas venir dans une assemblée, tu ne crois pas en ce qu'ils font, et puis tu vas te dire que tu fais partie de cette assemblée. Quand on te parle de te donner, tu trouves que ouais, ils sont là pour te soutenir de l'argent. Mais non, c'est pour ton bien. Quand on parle de semences dans l'église, ce n'est pas parce qu'eux veulent s'enrichir, non. C'est pas parce qu'eux ils ont tourné, ils ont regardé, genre ils veulent augmenter l'argent, ou soit ils ont eu faim, et puis ils sont venus s'arrêter là. Non. C'est que vous oubliez à un moment donné de notre vie. Quand tu fais une rencontre personnelle avec Dieu, et que tu as une intimité avec le Seigneur, et que tu parles de cette dimension, travailler même pour quelqu'un, ça ne te dit plus rien. Tu n'as qu'envie que de servir Dieu. C'est cette soif, c'est cette envie-là qui les a déposés derrière ici. Les envies de sauver des âmes. Parler de la part du Seigneur. Mais en sérieux, quand il y a tant d'évangélisation, tu n'es même pas capable de venir et évangéliser. Parce que pour toi, comme Dieu n'a pas encore fait le miracle, donc toi, tu attends pour que ce que Dieu va faire pour toi, c'est cela que tu vas t'intégrer réellement dans cette mission. Et c'est ce que tu attends. Mais sache une chose, le Seigneur est tout accompli pour toi. Ton miracle est déjà fait. Mais seulement que la Bible déclare que nous combattons dans notre victoire. Tu es déjà dans ta victoire. Tout simplement, il te demande de marcher en fonction de ses lois et de ses ordonnances, en fait que tu puisses avoir ce qu'il veut te donner. Amen. Si tu ne fais pas pour le Seigneur, il ne fera pas pour toi. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas magie. Si tu n'es pas mobilisé, tu n'as pas le fardeau réel de cette mission, je peux dire que tu perds ton temps, sincèrement. Est-ce que je peux vous dire ce matin? Je ne peux pas te dire vérité parce que je ne peux pas venir tout le temps dans la présence de Dieu et puis souffrir. Vous voyez, la Bible nous parle de Anne. Anne avait pour habitude d'aller à Silo avec son époux. À chaque fois, la Bible déclare qu'elle priait. Mais ses prières étaient quoi? Égoïstes. Ses prières étaient concentrées sur elle-même. Ses prières étaient concentrées sur sa douleur. Tout ce qu'on lui faisait vivre. Mais il fut un moment où quand tu es persévérante dans la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit va l'inspirer pour qu'elle puisse dire des choses qui plaisent au Seigneur. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Donne-moi un enfant. Et en retour, je vais te le récolter. Dieu là, son intérêt d'abord. Dans tout ce que nous faisons dans l'église, recherchons d'abord l'intérêt de Dieu. Ne recherchons pas nous notre intérêt. Si on te pose une action de grâce, tu poses. Dans une mission, la Bible dit quoi? La foi sans les œuvres, elle est vaine. Pourquoi Dieu lui-même là, il veut que malgré que tu as foi en lui et que tu lui demandes sa foi. Donc il est de même, quand tu viens dans sa présence, quand tu viens à l'église, quand on te dit, il faut s'aimer, quand on te dit, voici telle tâche, tu dois te soucier. Ton souci là, il ne faut pas un jour faire bien l'église. Il ne faut pas un jour, papa doit être l'église. Ne voyez pas pourquoi. Non. Non. C'est pour minimiser les dépenses que vous les voyez ici. Hein. Ils ne sont pas en train de vous faire payer le loyer. Ça, je vous dis en même temps. Parce que c'était un lieu là. C'était le même montant que vous allez louer. C'était une salle. Après, les salles sont chères. C'était pour vous, mais c'est encore grave. C'est pour minimiser tout. Alléluia. Donc, sentez-vous concernés par les choses du Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque j'ai connu le Seigneur, mon mari, il ne travaillait pas. Et vraiment, ça n'allait pas. Mais dans le peu qu'il gagnait là, j'avais le fardeau de l'église. C'est-à-dire que Madame Blé dit 500, Madame Blé dit 200. Moi, ce n'était pas les sujets de porter robe. Moi, je n'avais pas de problème d'habit, ni chaussures. Parce que je n'avais pas, je ne devais pas en avoir, puis ce n'était pas mon souci. On ne se presse pas sur la vie. Je vous dis, je n'avais pas. Et je ne pouvais pas avoir. Et ce n'était pas mon souci. Même payer quotidien pour avoir, c'était difficile. Mais on a fait de mon transport pour aller à l'église. Et puis poser mon action dans l'église.
Ça là, on ne peut pas être. C'est-à-dire que dans ma semaine, c'est ce qui est mon souci. Où je vais avoir le transport pour aller dans la présence de Dieu et servir mon Dieu. Parce que j'avais foi que toute fois que je serai fidèle à l'Éternel, lui en retour, il sera fidèle à moi. Il va se souvenir de moi. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Je te parle de ma vie. Et j'ai beaucoup te parler de ma vie ce matin. Pour que tu comprennes que le Seigneur, il est capable d'entrer dans la route pour te mettre à la hauteur. Il est capable de te nettoyer. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Le Seigneur, il existe, il est réel. Mais cela dépend de toi. C'est parce que tu viens des forteresses à l'église que c'est difficile d'entendre la parole de Dieu. C'est parce que tu viens des carrefours, les murmures, les gémissements. Non, tu n'es pas là pour ça. Tu ne les sais même pas. Si tu nettoies ici, là, c'est pas la maison que tu nettoies. C'est l'église qui nettoie, c'est la maison de Dieu qui nettoie. Le roi de Dieu, déjà, il est céleste avant d'être terrestre. Donc, c'est toutes ces choses-là. Tu veux sauver ton âme, avoir le salut. Mais on te demande simplement de venir même faire service, même là. Tu traites tes pas. Tu as fatigué tes camarades. Cotisation, beaucoup de monde, ça va venir. Ils vont lui donner des choses. Nous, on a appris des choses. Mais que tu en fais des choses. Là où tu viens prier, ça doit être ton problème. Toi, ton problème premier, c'est l'église. Parce que c'est la question de Dieu. Il fallait que par tes 5 francs, par tes 10 francs, les âmes soient gagnés pour le royaume. Et qu'ils soient sauvés. C'est en cela que le Seigneur m'a attesté que tu es son enfant. Et laissez-vous dire une chose, dans la maison de Dieu. Dès que tu acceptes le Seigneur, les choses du monde, on porte, neige, humide, on est. Ne soyez pas pressés, ces choses, autant marquées avec Dieu. Autant marquées de Dieu. Je vous dis bien, autant marquées. On a ma galère, les gars, je vais tailler, mais pas mèche. Si quelqu'un m'a dit, t'as mis mèche. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire qu'il faut accepter ta réalité. C'est que la voisine vit, c'est pas ta vie. Concentre-toi sur la chose Dieu. C'est pourquoi tu l'as accepté. Et la parole de l'évangile qu'on t'a annoncé. C'est sur toi que tu dois te focaliser. Amen. Et je disais toujours, chacun de nous, nous avons beaucoup à faire. Tu es là ce matin, comment tu ne peux pas convertir? Ça, c'est un travail pour toi. Mais tu es dans le quartier là. On ne cherche à convertir ton courage, mais c'est des affairages où tu ne te regardes pas. C'est le lavage du monde. Là, tu peux voir que si pour toi, c'est plus mieux que pour elle. Pour toi, elle est déjà mieux. Parce que tu es un Dieu grand et puissant. Ce qu'on appelle quelqu'un le ciel de la terre. La vie de quand l'argent se trouve auprès de lui. Tu dis, tu as quel problème? Je déclare, s'il vous plaît, au nom de Jésus, vous n'avez pas de problème. Amen. Au nom de Jésus, vous n'avez pas de problème. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas de problème. Il a des challenges, mais il n'a pas de problème. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Donc, étant dans l'église, la chose Dieu doit te conseiller. Tout ce que l'on dit ici, là, ça veut dire, ne sont pas des parades, pour dire non, tu es en train de remplir toi-même ton grenier. Dieu, il est le multiplicateur. Ce qui ne lui donne pas, il va s'appuyer, il va multiplier pour lui. Donc, quand tu penses que Dieu, lui, il est là, le Seigneur va te donner ce que tu m'as dit. On le voit, c'est qu'on a celui qui va prendre le maïs, nous l'avons donné au bonbon. C'est pas possible. On va prendre des maïs, des graines pour sortir. Il va se donner la droite. C'est ce que tu vas planter, tu vas te donner, mais c'est seulement qu'il va multiplier, mais ce qui a fait peu. Il va multiplier comment ta prospérité va y arriver. Tu dois penser à ça. Est-ce qu'on a intérêt? Seigneur, bénis-moi. On fait que je puisse soutenir l'homme de Dieu. Bénis-moi, Seigneur. On fait que vraiment les chants de l'église, je puisse participer. Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, Seigneur, c'est ce que je vais faire pour toi. Seigneur, je veux que vraiment, que quand tu pries, que Dieu lui sente que ça te tient à cœur. Parce que comme des prières en l'air où tu blagues, on ne blague pas Dieu. Parce que tu dois blaguer, il va t'arracher. Il va toi. Dieu nous aime. Il va te donner. Mais tu n'as pas obéi. Parce que tu n'as pas obéi. Parce qu'il n'est pas ton camarade. Donc quand tu le dis, dis-le véritablement. Chez Dieu, il n'y a pas cette attitude. C'est pour ça qu'on s'expliquer que tout le temps, on demande dans nos positions dans la maison de Dieu. Donc je ne demande pas d'explication, c'est ça aussi dans ça.
fait non, comme maman était malade, c'est pour cela que tu as déclaré. C'est pour ça que tu ne fais pas des nouvelles, des promesses. Que moi, si le Dieu était là où, ne vous pressez pas, parce que quand tu ne donnes pas, ces promesses-là, c'est qu'en fait, dans la vie d'enfant. Tu ne comprends pas. Oh, c'est parce que tu as fait une promesse à l'éternel. Et c'est pas pour les promesses que tu as fait, tu as pris des engagements sérieux. Je rappelle à tes moments ce matin. Il est temps que, tu vois, comme tu t'en plais, tu n'as pas pris. Voilà, c'est mécanisme. C'est parce qu'il n'a pas pris. C'est que tu as dit que tu vas faire pour Dieu. Jusqu'à on dit, l'année va se terminer, pas. Tu as promis à l'éternel. Tu as promis. Et Dieu ne voyait pas ça. Lui aussi, sa mère, là, elle s'est suspendue. Dieu, il n'agit pas comme il faut. Tu ne vas pas comme il faut pour faire sortir le vrai. J'ai fabriqué la situation pour présenter aux gens que j'ai voulu faire, mais c'est temps, non, c'est pas possible. C'est Dieu, vaille que vaille. Il va aller ta foi. Quand tu veux manifester une foi, tu as dit que même si la Bible va choisir mon enfant et puis son corps chauffé, j'ai dit, tu viens déposer ton Seigneur, souviens-toi de ce qu'elle dit là-bas. Dépose d'abord. C'est de la manière que tu considères Dieu que Dieu va te considérer. Dans la manière que tu le prends, c'est comme ça qu'il va te prendre. Dans la manière que tu le, comment on dit, tu l'évalues. Tu te le mets dans une bouteille, et on prend la forme de bouteille. Si ton Dieu est un verre d'eau, il va prendre la forme du verre d'eau. Si ton Dieu est une petite pierre, il va prendre cette forme. Mais si ton Dieu est un Dieu, il est puissant. Il est au-dessus de toute puissance. Et son alliance est au-dessus de toute alliance. Que ce soit les alliances démoniaques, lui, son alliance là domine. Tu vois quand le Seigneur te viendra en aide, il ne va pas t'abandonner. Dieu n'abandonne pas. C'est nous qui lâchons sa main. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui changeons de position. Dieu, tout ce qu'il nous a promis, tout est là. Mais seulement que nous ne sommes pas aptes à recevoir ses promesses, ses dons, tous ces cadeaux qu'il a prévus pour nous. Mais quand tu nous regardes, ces choses peuvent nous détruire. Donc, raison pour laquelle, quand tu cherches Dieu dans la mission, cherche-le véritablement et cherche-le. Sois vrai. Sois sincère dans cette mission. C'est pas une affaire de ceux qui ne viennent pas, ils vont dire que ça n'a rien à voir. Toi-même, viens dans la maison de Dieu pour ton salut et pour ton éternité. Maintenant, la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Est-ce que ce matin, quand toi tu te regardes, tu es sûr que c'est Dieu que tu cherches? Parce que ta préoccupation première, c'est l'éternel ton Dieu que tu cherches. Quand tu t'examines, depuis que tu as connu Jésus, on peut connaître Dieu et ne pas être converti. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup connaissent le Seigneur. Ils viennent à l'église, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. Parce que quand tu es converti, il y a beaucoup de choses qui comptent. Quand tu es converti, quand tu t'approches de la scène de Dieu, c'est moi que je prie pour l'église, parce que Dieu m'a dit. Et si on faisait comme ça, l'homme de Dieu, vraiment, j'ai vu que Dieu, à ce moment, tu croyais qu'on était à l'hôtel de cette église pour que tu saches les sens. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand c'est les églises, je ne pas pasteur. Quand il parle, on me dit, mais il y a le dernier création qui sortit, il lui dit ce qu'il doit faire, ce qu'il doit aller. Monsieur assis là, sur le pasteur doit chasser une seule de l'église. Moi, c'est bien au boulot. Là, j'intercédais pour l'église, j'avais le fardeau, il y avait 600 personnes. Mais je ne regardais pas à ce nombre-là. Mais je regardais à ce que je voulais faire pour l'église de Dieu. Si on dit à telle chose, je m'engageais. Mais pas parce qu'on avait. Donc on avait commencé à tisser une alliance peu à peu avec le Seigneur pour nous. Quand il y a une truc, on a engagé avec Dieu. Et dit, on a fait. Si ce Seigneur débloque, tu vas donner ton vie. Il me regarde. Il dit, c'est tu parles, pas parce que l'argent là, c'est là, on dit l'argent après l'argent. Il n'y a pas prière de richesse. J'ai dit, papa, si tu donnes combien? Ils ont dit qu'il y avait tout à fait à l'église là-bas. Tu donnes combien? Il dit, bon, tu penses que je tiens mon temps. Fais dire mon temps, on parle encore. Puis moi maintenant, je m'assois, Seigneur. Mon chef a donné, son argent donné, débloque. Seigneur, je dois me marier. Voilà, débloque. Seigneur, je vais affronter. Voilà, débloque. C'est comme cela. Et quand tu tisses une alliance avec le Seigneur, il faut veiller sur l'alliance.
quand tu poses une action. Parce que souvent, vous venez vous donner. C'est comme vous pensez qu'eux, ils sont là pour le soir et pour manger. Parce que tu ne vois pas les retomber. Mais c'est toi qui n'en pas eux. La Bible dit que l'offrande du soir, lorsqu'Abraham devait faire l'offrande à l'Éternel, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham s'est couché auprès de l'offrande. De peur que les oiseaux de proie viennent toucher l'offrande pour que l'offrande soit souillée. De peur que les oiseaux de proie viennent enlever les offrandes. Mais est-ce que toi, quand tu cherches dans la présence de Dieu, tu veilles à ta semence? Est-ce que tu pries que cette semence-là soit fécondée, que Dieu même prend acte, que Dieu se souvienne de cette séquence? Parce que les actions de grâce que nous posons dans l'église, c'est pour accélérer nos combats. Les dîmes, les offrandes. Parfois, vous payez mal le dîme ici. Vous ne déclarez pas payer vos pieds. On va causer. Il n'y a pas de pas de communauté. Parfois même, vous regardez vos problèmes. On se connaît. Et puis, c'est ce mois-ci là. Ce mois-ci là, comment? Après, tu es étonné que tu n'arrives pas à jouer les deux mots. Le mois et ça devient difficile. Difficile. Là, tu ne vois ça encore. On nous parle de la maladie maudite, c'est un sacrifice. C'est comme si ce mois-là, tu as enlevé le sacrifice de ta maison. Si maladie va venir, Dieu va t'aimer. Il va permettre que tu auras les moyens. Et puis, la situation va venir. Quand tu vas éponger, tu vas passer le mois là, tranquillement, sans agitation, parce qu'il a rien et il va pouvoir tes besoins. Il ne va pas t'oublier. Amen. Donc, dans l'église, votre rôle, c'est de soutenir l'homme de Dieu, soutenir la mission, participer à tous les programmes de l'église. Ce n'est pas forcément les moyens, mais ta personne est suffisante. C'est-à-dire que le fait que tu sois tout le temps là, tout le temps présent, c'est pour le Seigneur que tu le fais. Amen. Tu ne fais pas pour Dieu, sait ce que tu veux. On ne te dit pas de te débrouiller, on ne te dit pas de, comme on dit, mais fais une chose avec sagesse. Amen. Dieu, il connaît le secret de ta situation. Tu ne peux pas te forcer, tu ne peux pas te monter là, mais ne fais pas avec une pour que tu puisses avoir les retombées des actes que tu poses. Amen. Sers-le fidèlement. Sers-le avec ta vie, avec ta force. Fais-le avec ton intelligence. Sers-le avec ta connaissance. Amen. Amen. Tu as compris quelque chose? Je vais parler encore d'une femme dans la Bible, la dame. Vous avez vu la femme prostituée qui a cassé, c'est pas presque en cause. Ne soyez pas crispés. Hein? La dame, elle s'est regardée, elle sait qu'elle est prostituée. Elle a entendu parler de Jésus. Elle sait que celui-là peut sauver son âme de la vie qu'elle menait. Parce qu'à elle seule, elle ne pouvait pas quitter la prostitution. Mais elle a entendu parler des milliards de produits que faisait le Seigneur Jésus en son temps. Et lorsqu'elle a su qu'il était en endroit, elle a forcé même, parce qu'on ne voulait pas la sentir, parce qu'on trouvait qu'elle était souillée. On trouvait que c'était une femme qui n'avait pas vraiment, on la rejetait, on la méprisait. Mais elle a trouvé le moyen de lui se jeter au pied du roi et lui dire ce qu'elle était. Elle a commencé à verser cela. Et la nuit, il avait un parfum qui était cher. Et ce parfum l'a cassé, elle l'a répandu pour laver les pieds de Christ. Elle a pris ses cheveux pour essuyer. Vous voyez, les gens d'avant, maintenant aujourd'hui, les sont vie. Mais parfum là, pourquoi tu as disciple de Jésus? Parfum là, tu as gagné ta vie, tu n'as même pas été prostituée. Voilà, elle toute chère comme ça, tu t'as donné ça à Jésus. Ceux qui vendaient là, tu n'avais plus avoir de problème. Mais la dame les écouterait parce qu'elle savait que ce parfum n'avait pas de prix à ses yeux. Elle cherchait comment faire pour plaire au Seigneur. Elle cherchait comment faire pour se répandre de ses péchés. Elle voulait tellement quitter cette vie misérable qu'elle n'a même pas calculé la valeur de ses parfums. Elle disait même que c'était peu pour son Dieu. Et elle a pris ses cheveux courts. C'est que son corps n'est rien. Elle s'est dépouillée. Elle a dépouillé tout son être au pied du net. Elle n'a même pas écouté ceux qui disaient, mais pourquoi tu l'as fait?
mais de nos jours. Voici, on dit que la main droite, la main gauche ne va pas savoir. Ah, ma chérie, ça n'a même pas moi. Toi, tu as bien compris, tu veux faire. Tu as comment dit, chérie, donc tu n'as rien à faire. Toi, tu n'as pas de problème. Quand tu les vois là, eux, ils ont un problème. Sa femme parle à son mari, ils ont un problème. Donc c'est toi qui es là, tu ne te suffis pas. C'est toi qui allais honorer les choses dans l'église. Donc tu es trop chrétien, quoi. Et tu vois, il y a un Satan, un démon, qui te dit à l'être qui te fait passer à côté de ta bénédiction. Donc quand elle te dit ça, tu ne penses pas que c'est pour quel but. Mais comme tu vois que tu ne vas pas dépenser pour toi, elle te donne de bons conseils. Quel conseil? Elle sait que si tu donnes à Dieu, le Seigneur va te bénir. Il y a des fois, Dieu ne peut pas te dire. Tout ce que nous donnons dans l'église, le Seigneur nous le donne. Donc elle sait que Satan sait qui est Dieu. C'est moi qui ne sais pas qui est Dieu pour toi. Tout Satan sait qui est ce Dieu pour nous. De la manière dont Dieu a donné son Fils Jésus, c'est vrai la croix pour porter. Donc on n'a pas la portée du salut que Dieu a fait pour nous, que nous soyons sauvés. Parce que nous les chrétiens, on n'a pas idée de l'amour que Dieu nous porte, de la considération. On n'a pas idée. Donc on se laisse guider par autrui. On se laisse conseiller. Si Dieu te met à cœur de bénir la mission, bénir la mission. Donc on n'avait rien, on ne travaille pas. Mais je bénissais l'église. Est-ce que vous savez ça? En son temps, il n'était pas converti. Je parle au moment où tu m'as dit. Pendant que tu viens à l'église, ton mari ne vient pas. Vous savez ce qu'il a dit mon mari le samedi? Il dit, papa, on est tanti, et on ne peut pas te le faire. En son temps, il y a un monsieur qui l'avait embauché, quelqu'un qui a doctorat, quelqu'un qui est ingénieur, quelqu'un qui a tout le diplôme, 100 000 francs salaire. La maison peut-être 80 000, mais on payait 10 000. Et peut-être ma chair 6 000. Je payais le lait de la petite avec 6 000. Et je prenais mes croquettes, mes œufs, c'est ce qu'ils prenaient pour aller à l'église. Et dans ça, j'ai payé mes ventes. Et puis je m'occupais de moi-même pour un peu sauver. Et des 100 000, puis les répartitions. Mais on payait le montant. Mais dans cette situation-là, quand Dieu veut t'élever, il te fait traverser des déserts, des situations, pour voir si ce n'est pas à cause de son argent que tu es là. Pour voir, c'est pas parce que s'il te bénit, est-ce que tu vas rester? Et nous, on voyait des gens qui venaient poser problème dans nos problèmes. Ma chérie, affaire de Dieu là, c'est comme ça. Si tu veux voir ça en bien, vois affaire de Dieu là à l'inverse. Affaire de Dieu c'est renversé, c'est pas trop, c'est bizarre. Et un enfant du royaume, comme on le dit, c'est un roi de Jésus qui dit, elle n'a pas fait exprès, elle voulait faire passer sa main. Elle n'a pas dit pas, elle m'a giflé. Les choses de Dieu sont comme ça. Quand tu es vrai enfant de Dieu, tu dis, ou encore tu fais du mal, tu trouves toujours une excuse. Parce que l'amour est en toi. Tu ne vois même pas le mal en l'acte qu'on t'a fait. Tu vas dire certainement, toi ce que tu vas dire certainement, ce jour-là n'est pas d'humeur, certainement, ce jour-là on sort. C'est-à-dire que tu peux minimiser tout. Dans ton problème, Dieu va t'envoyer un problème. Et on réglait. Quand il est fini, on a dit que mon petit ça devient évident. Quand les gens voient, madame il est fait, mes enfants et moi, ils sont devant moi. Elle n'a pas aujourd'hui. Toi qui as pour aujourd'hui, tu as pour t'aider. Il dit parfois, je coupe ça derrière. Il fait une fois, je suis en train de méditer la Bible, et le Seigneur me dit, celui qui prête au pauvre m'a prêté à moi. Il ne savait pas qu'il y a une pénètre 2 enfants. Quelle arrivée que madame a fait? Il est couché. Il me dit, elle dit, j'ai fait. Les chauffeurs de lui, on a maïs. Elle dit, si on s'en va, on a un livre. Ils ont dit, on a mis 600. Elle dit, tiens, les autres ont mis de l'eau. Donc, au fond, les maisons à Kéma. Et là, je vais mourir, je vais partir. Il venait de lire la parole. Il peut faire parole là. Celui qui a prêté au corps, je pouvais dire non. Oh, le Seigneur me réservait une grande destinée glorieuse. Alléluia. Je ne savais pas que le Seigneur allait suivre mes âmes. C'est ça ce moment ce matin.
Donc ne crois pas que ce qu'ils font l'église est vrai. On s'aimait, on cotisait, on s'épaulait pour les conseils. Donc on était serein. Je marchais de paillettes. Où a gagné mes autres là? Elle m'a dit le soir, je me m'écouter. Paillettes. Est-ce que vous cherchez Dieu? Mais j'étais concentré sur un but. Je savais que moi, je ne vais pas rester comme ça. Je savais que moi, ce Dieu dont on parle, il n'allait pas m'abandonner. Et ce matin, je crois que ton Dieu ne va pas t'abandonner. S'il ne m'a pas abandonné, il ne va pas t'abandonner. Amen, amen, amen. Lève-toi, enfant.